Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture sur du Final Fantasy, précisément le kit d'avant-première, pardon j'allais dire la display, mais non c'est d'abord le kit puis la display, même si ça sort le même jour pour vous. Mais du coup regardez ça, le magnifique pack d'AP de Final Fantasy Trading Card Game, Crystal Dominion, techniquement l'opus 15, mais du coup, comme vous le voyez, ils n'appellent plus ça des opus, c'est terminé. Directement maintenant ce sera le nom des extensions avec du coup FF15 qui est mis en avant. Le Noctis c'est quand même très classe. Cette stance de toute façon est très classe. Du coup, on va faire le tour du petit propriétaire comme d'habitude. Écoutez, pas grand chose à dire, toujours les informations du type Square Enix, etc. ici. J'ai également rajouté, ça se voit peut-être en haut, une lumière de sorte à être mieux éclairée. D'ailleurs, bon, ça se voit là, ah, de l'ombre. Écoutez, j'espère que ce sera un peu mieux niveau éclairage pour vous pour les vidéos. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps, ouvrons ce kit. Donc nous avons, hop, tac, est-ce qu'on a bien nos 9 boosters? 1, 2, 3, 4, hop. Alors 5, 6, 7, 8 et 9. On a bien nos 9 boosters, donc hop, on va mettre ça de côté. Donc comme d'habitude, on va le mettre dans le fond, histoire de nous faire un petit plus de décor. Hop là, on va la mettre là comme ça. Voilà, et écoutez, alors, au niveau de la carte promo, oh elle shine énormément du coup avec le foil, j'espère que ça arrivera à voir, peut-être comme ça c'est mieux. Bartz du coup en opus Crystal Dominion pré-release. Donc voyageur, guerrier de la lumière, c'est une héros. Promo 103, ouais ok oui c'est parce que c'est une promo. Ex-burst, lorsqu'un guerrier de la lumière autre que Bartz entre sur votre terrain, vous gagnez un cristal. Si vous avez un cristal, Bartz gagne plus de 1000 de force. Lorsqu'un job guerrier de la lumière que vous contrôlez est mis du terrain dans la break zone, vous pouvez payer 3 cristaux. Lorsque vous le faites, jouez-le sur le terrain, cet effet ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Il est cool en fait ce Bartz d'ailleurs. Ok ok, c'est un Bartz juste vert d'ailleurs, je regardais c'est pour ça. Ok ok, il est bon. Il shine beaucoup trop avec l'éclairage, je suis désolé, j'espère que les foils ce sera pas tout le temps comme ça. Hop là. Mais écoutez, notre petite pré-release, et également du coup les sleeves avec Firion, je crois que c'est un Firion légendaire de l'extension. Elles sont plutôt jolies en mauve comme ça, vous savez, cette espèce de mauve. Plutôt classe, et écoutez, ne perdons pas plus de temps, on a nos 9 boosters. C'est parti messieurs dames. On va ouvrir notre premier booster de l'Opus 15, hop, tac. Peut-être par l'arrière ce sera mieux, ouais ce sera mieux. Voilà, pour éviter de passer par l'ouverture du diable. Les ouvertures japonaises, hein, c'est toujours incroyable. Hop, tac. Et du coup, 1, 2, 3, 1, 2. Et on est parti, messieurs, dames, en shootant évidemment dans la caméra. Mais pour découvrir, du coup, ah, il y a du Revenant Wings. Ça, je suis trop content, en vrai, qu'ils aient mis Revenant Wings, du coup, pour ce Crystal Dominion. Mais écoutez, du coup, nous avons un Titan de FF12. Armure Magitech de FF6. Sabin de FF6, ou Sabine techniquement, j'ai jamais su comment dire, ma caméra détecte un visage incroyable. Hilda de FF2, elle est plutôt jolie la Hilda comme ça. Géomancien de FF5, Érudit de FF11, Aranea pardon, de FF15, ok. En première unco, enfin en rare, nous avons Guy, putain le vieux Guy, qui du coup est très stylé en Guy comme ça, ok ok. Bagamnan de FF, il est magnifique ce Bagamnan, avec son artwork de Revenant Wings, du coup qui sera notre deuxième rare. Notre troisième rare sera Philo, une Philo redessinée exprès justement pour le jeu de cartes, elle est toute mignonne comme ça. Derrière nous avons en héros un ensorceleur de FF4, ok ok, et derrière en foil nous avons une commune foil, il s'agit de Hydre de Foudre, qui était une carte je crois du FF, du premier techniquement FFTCG si je ne me trompe pas, ok ok, tac. On va mettre ça là, hop, ici comme ça. Et écoutez, moi j'espère que vous allez bien, que vous profiterez avec moi de ce kit d'AP. C'est pas facile d'en trouver, n'empêche, des kits d'AP. Surtout, enfin techniquement c'est réservé pour ceux qui jouent, hein, ce qui est normal en soi. Mais écoutez, moi j'arrive à m'en procurer, pas en douce techniquement, si je le paye le prix fort, mais c'est juste là où je vis, en tout cas il n'y a pas de tournoi FF, donc c'est un peu plus compliqué. Je suis joueur, mais joueur en ligne du coup. Un érudit, le guerrier ailé de FF12, Remora, il est adorable Remora comme ça. Hilda, Galkimacera, toujours aussi effrayant ces machins. Edgar, Atomos, il est magnifique ce Atomos de FF11, ok ok. Werei, là, j'ai pris deux cartes en même temps. Et apparemment je me suis planté, ou c'était déjà les rares? C'était les rares, j'ai même pas fait attention, d'accord. Nous avons une Ifrita du coup,
qui est une reprint des décors de la Efrita de FF9, ok. On a ici Maria, du coup, de FF2. Kefka, ah non, il y avait deux héros, d'accord, c'est très... Ah non, c'est parce que du coup, en FF15... Oui, voilà, dans l'opus 15, c'est une rare et plus une héros, la Efrita, d'accord, ça me perturbe à cause de ça. Le Kefka est plutôt joli également, et derrière, en foil, nous avons Noël. Il est adorable, ce Noël. Ok, ok, hop. C'est très perturbant, du coup, que la Efrita soit une... Enfin, du coup, héros, techniquement, qui passe en rare tout court. Ça m'a perturbé, je vais pas vous mentir. Hop, là, voilà. Et du coup, 1, 2, 3, 1, 2. On continue, messieurs, dames, avec un samouraï de FF5. Shikari J, c'est très chiant à dire ces noms-là. Danseur. Shadow de FF6. Edgar de FF6. Galkimasera de FF12 Revenant Wings, et j'ai pris deux cartes avec moi, un Atomos. Loki, du coup, qui sera notre première rare, je crois, ou notre deuxième, qui sera notre première rare, ok. Le Loki, comme ça, techniquement, de FF10 Idia, il est magnifique. Aquila, de FF11 en rare, oui, j'ai encore eu un doute. Mayakov, de FF11, perso que je ne connais pas, du coup, qui est plutôt stylé, je trouve, ok. Et derrière, nous avons une ombre vermilion de type 0, qui sera notre héros en... C'est en dark, du coup, oui, c'est en élément ténèbres. Et derrière, nous avons une héros foil, et il s'agit de Setzer. Oh, il est classe, le Setzer, comme ça. Ok, ok. Tac. Bon, qu'est-ce qu'on attend d'autre pour une... Bon, pour le pack d'AP, en soi, ultimement, pas énormément de choses. C'est plus pour les displays, où j'espère qu'on aura quand même pas mal de trucs. Mais écoutez, on peut espérer, je sais pas, moi... Je me suis pas trop spoil du comment ça s'appelle du je me suis pas spoil l'extension, mais j'espère j'avais lu qu'on pouvait avoir des jetons du coup cristaux, puisque c'est la nouvelle mécanique, les cristaux, donc on verra bien. Nous avons ici un devin, Rem, Flan Jumbo de FF10, Galuf de FF5, Sabin, Lioud, oh il est magnifique ce Lioud avec son artwork comme ça, enfin c'est pas l'artwork mais très très beau le Lioud comme ça. Un Bombo de FF12, pareil de Revenant Wings, techniquement en artwork. Rhinoc de FF12, qui sera une rare du coup, ok, notre première rare du booster. Nono, pareil de FF12 avec son artwork, c'est très perturbant de les voir comme ça. Axis de FF15, ok. Derrière nous avons une héros, il s'agit de Céleste, elle est plutôt jolie la Céleste comme ça de FF6. Et derrière nous avons en commune foil un Edgar, ok ok. Hop. Tac. Voilà. Hop là. Et du coup, 1, 2, 3, 4 et 5. On continue ici avec un dragon bleu. Il est plutôt joli, là. Je l'aime bien l'artwork de dragon bleu comme ça. Un érudit. Case de FF Crystal Chronicles. Galuf à nouveau. Shiva, la Shiva de FF12 qui est à poil mais qui est sublime. En vrai, elle est magnifique cette Shiva. Paladin. Zombie, ils mettent de FF12. Cet artwork là c'est FF12, c'est pas FF Tactics. D'accord, après les zombies techniquement on peut jamais les avoir en tant qu'alliés, donc c'est peut-être pour ça que je m'en souviens plus trop. En rare nous avons Boagi, qui du coup, là on voit bien les cicatrices de combat qu'il a. Ok ok, un petit Boagi. Titan de FF, d'accord c'est un remake du Titan, enfin c'est une reprint du Titan de FF, enfin de l'Opus 6 pardon, je vais y arriver, entre Opus et FF c'est compliqué. Qui reste une rare, ok c'est intéressant. Kite, qui du coup est adorable comme ça. J'aime beaucoup le dessinateur qui les a dessinés comme ça. C'est qui le monsieur? Ryuma Ito. Eh bien monsieur Ito, vous êtes un très très bon dessinateur. Alors donc ce sera en héros le Vayne de FF12. Il est terrifiant Vayne comme ça. Mon dieu, Dissidia, d'accord. Ok, techniquement c'est la forme qu'il prend quand il passe en... C'est quoi, c'est Ultima Arma, le nom de sa forme de fin je crois. Et du coup une héros foil derrière. Et c'est Diabolos. Oh il est magnifique ce Diabolos comme ça. Oh putain, il pue la classe. De Ex-Brevius, d'accord. Putain, ça donne envie de jouer au jeu, là. si les Strum ils ressemblent à ça, moi je veux jouer au jeu. Hop, tac, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. On est parti, messieurs, dames. Avec encore un dragon bleu, ok. Armure Magitech, Shikari J, Danseur, oh c'est un booster qu'on connaît ça, Shadow, Aranea, Zombie de nouveau, Vargas qui sera notre première rare, Gijuk qui sera notre deuxième rare, Aquila notre troisième, et derrière nous avons, oh attention on a une légendaire, Lady Lilith. Qu'est-ce qu'elle fait la Lady Lilith? Du coup retirez du jeu un avant autre que Lady Lilith, vous gagnez un cristal. Vous pouvez utiliser cette compétence qu'une fois par tour.
Pour un cristal, choisissez un avant foudre, il gagne booster jusqu'à la fin du tour, vous ne pouvez utiliser cette capacité qu'une fois par tour. Pour 2 cristaux, choisissez un avant de coût 5 ou moins et détruisez-le. Elle est forte, Lady Lilith, qu'est-ce que c'est que ça? Et derrière une common foil, une danseuse de FF11, qu'on n'avait pas encore vu je crois la danseuse comme ça, mais très très forte la Lady Lilith, hein. Putain, c'est fort en vrai, à voir comment si la mécanique cristal marche bien. Mais en tout cas, c'est giga cool. 3, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, Cusif, mais le Cusif artisan techniquement. C'est trop cool, il est trop mignon Cusif comme ça. Ok, ok. Bahamut, donc un Bahamut de FF13. Ok. Un nouveau Chocobo. Ah, je savais pas qu'il y avait un nouveau Chocobo, donc un Chocobo soutien. Choisissez un avant formant une équipe, il gagne plus 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Eh il est cool ce Chocobo. Est-ce que je vais le rentrer dans mon deck Chocobo? Peut-être. Je verrai du coup. Vanille, ici présente, Joseph, un petit Berserk, Go, Orphan, qui sera notre première rare, oui c'est bien notre première, ok, techniquement je crois que c'est le boss de fin de FF13, si je me souviens bien. Ça, en fait, le voir en théâtrisme, ça me fait bizarre, mais je crois que c'est le boss de fin. Philo, qui sera notre deuxième rare, Luna Freya qui sera notre troisième, et derrière nous avons messieurs dames une héros, et il s'agit de Bartz. Je vous connais vous. Ok, du coup Bart qui sera en héros, et derrière nous avons on a une légendaire foil messieurs dames. Noctis, oh le Noctis, il est divin comme ça avec Luna Freya du coup derrière. Il est super beau, donc attendez, je vais juste le sleeve et on va se le lire juste après. Donc c'est le Noctis du booster, hein, pour ceux qui se demandent, mais... Noctis peut former une équipe avec des avants de n'importe quel élément. Lorsqu'une équipe que vous contrôlez attaque, sélectionnez une des actions suivantes. Si 3 avants ou plus forment l'équipe, sélectionnez jusqu'à 2 des 5 actions suivantes à la place. Choisissez un avant et infligez-lui 8000 points de dégâts. Choisissez un monstre, détruisez-le. Choisissez un personnage, duelez-le et gelez-le. Noctis gagne booster jusqu'à la fin du tour. Piochez une carte. Ah oui, parce que c'est lorsqu'une équipe se forme, il n'a pas besoin de se... Oh, il est gras! Il est giga fort. Surtout, attendez. Lorsqu'une équipe que vous contrôlez attaque, sélectionnez... Et c'est pas une fois par tour. Ok, alors lui, ce Noctis, il va dans mon deck. À la base, je jouais Minerve en light, on va dire, pour la draw. Ouais, bah Minerve s'est fait remplacer, hein, j'annonce. je le dis, je le crie, mais le Noctis, il va remplacer la Minerve que j'ai dans mon deck. Hein. Il est beaucoup trop... Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, ici, nous avons Noël. Noël en commune, ok. Lancier concordien. Pampa Jumbo, il est adorable. Shiva. Hydre de foudre. Paladin. Soldat ailé, les artworks de FF12, hein, ils sont magnifiques. Sid Sophiar qui sera une rare, ok, le vieux Sid de FF15. Lena qui sera une rare. Régis qui sera notre troisième rare. Et derrière nous avons une héros et il s'agit de Cyan, ok, enfin Cyan de FF6. Et derrière en foil nous avons une rare et ce sera Gilgamesh de FF5. Ok, ok. Tac. Et du coup messieurs dames, notre ultime booster pour cette vidéo. Hop. Tac, est-ce qu'on va encore avoir du lourd? Le Noctis pour moi c'est du lourd hein, déjà, mais écoutez, est-ce qu'on peut demander plus? Je m'attendais à ce que le Noctis et la Luna Freya soient double personnages, parce que c'est peut-être encore l'opus d'après où il y aura les doubles personnages, donc on verra bien. Noël, Kasuza, encore un petit Chocobo, ça c'est cool, Flan Jumbo, Ninja, Bombo, Danseuse, la danseuse, Gijuk qui sera notre première rare, Werei notre deuxième, Luna Freya notre troisième, et derrière nous avons une héros et il s'agit de Gogo. Ah, Gogo le mime, qui du coup sera notre héros, et derrière nous avons une héros foil, et il s'agit... Oh, c'est une héros full art, messieurs dames. Oh, Leko Aboka, personnage de FF11. Alors je le connais pas malheureusement, vu qu'FF11, je vous l'avais déjà dit, hein, mais c'est pas un FF que j'ai fait malheureusement. Conseiller en stratégie, donc à la fin de chacun de vos tours, si vous avez lancé 3 ou 4 cartes ce tour, vous pouvez mettre Leko Aboka dans la break zone. Si vous le faites, cherchez un personnage de coût 4 ou moins et jouez-le sur le terrain. À la fin de chacun de vos tours, si vous avez lancé là 5 cartes ou plus ce tour, vous pouvez mettre Leko Aboka dans la break zone. Si vous le faites, cherchez un personnage de coût 8 ou moins et jouez-le sur le terrain. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est fat lui aussi. Ok, ok. Bah écoutez, messieurs, dames,
En commune et rare, on a eu ce qui se trouve dans ce petit paquet-là. En termes de héros et légendaires, on a eu ça. La Lady Lilith est quand même sacrément cool. Hop, en foil, nous avons eu tout ce qui se trouve ici. Hop, tac, et en plus de nos foils, donc nous avons l'opus pré-release, enfin la promo du coup, ici. La full art foil qu'on a chopé ici, bon les full art sont forcément foil, mais du coup très très bon. Et derrière le Noctis, pareil en foil, qui est une légendaire foil. Plutôt propre. Et bah écoutez messieurs dames, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. Le jour même, il y a aussi la display. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la display. Pour tout ce qui est Digimon, ça continue tranquillement. Yugi et Rush Duel, ça continue tranquillement. Magic, c'est pas en pause, mais c'est juste j'attends les... Du coup, faut attendre janvier pour une prochaine vidéo. Enfin, si tout se passe bien. Et pareil pour, du coup, techniquement FF, une fois la display, si vous l'avez regardé. En tout cas, je vous retrouve pour d'autres vidéos. C'était Siwed. À plus tout le monde.